chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Et les babaïs. Oh, yada la chèque les bouchikama. Oh, yada la chaka la bouchikama. Oh, yada la chaka la bouchikama. Seigneur, comme Jacob nous disons, ne dois pas te laisser passer sans que tu nous touches. Comme Jacob nous disons, Seigneur, nous avons besoin de ton toucher. Nous avons entendu parler. Nous avons entendu parler. Seigneur, nous voulons voir. Nous voulons expérimenter Christ. C'est le désir de notre cœur. C'est le désir de notre cœur. La Bible déclare que tu ne fais exception de personne. Nous venons à toi tel que nous sommes. Avec nos manquements, avec nos faiblesses. Nous comptons sur toi, nous sommes dans ta présence. Nous croyons que tu es capable de nous changer. C'est pourquoi nous sommes là, avec notre faible foi. Tu as dit, il suffit juste un peu de foi pour déplacer les montagnes. Nous voulons que tu nous transformes, Seigneur. Nous voulons que tu transformes nos cœurs, nos vies, notre environnement, tout autour de nous, Seigneur. Car nous voulons t'appartenir. Seigneur, c'est ta parole qui nous a donné l'information que tu changes. Et tu as dit, venez, ça nous tous être fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes fatigués et chargés. C'est à toi que nous venons, Seigneur. Seigneur, c'est à toi que nous venons. Nous n'avons rien trouvé de bon dans le monde. Nous n'avions rien trouvé de bon, Seigneur, dans la chair. Mais c'est auprès de toi que se trouve la source de la vie. Alors nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous désirons ton toucher. Nous désirons ta transformation. Nous désirons ton changement, Seigneur. Nous soupirons après toi. Tu es capable d'opérer de grandes choses. Seigneur, accomplis dans nos vies ce que tu as écrit depuis l'éternité. Accomplis nos vies. Nous ne voulons pas dans tes permissives. Non, Seigneur. Nous ne voulons pas les miettes. Nous voulons, Seigneur, la totalité. Nous voulons tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Alors, Seigneur, touche-nous. Alors, Seigneur, parle-nous. Alors, transforme-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, transforme-nous, Seigneur. Accomplis ton plan, notre égard. Oh, yandabra sheke de boshikara, sheke de boshikara. Accomplis ton plan, notre égard. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Manifeste ta puissance et ta gloire. Seigneur, nous voici. Touche nos esprits, nos âmes, nos corps. Touche-nous, Seigneur. Que quelque chose change. Que tes miracles produisent. Que tes miracles produisent dans nos vies. Nous avons besoin de tes changements, Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Ne puisse-t-on pas s'aimer comme ça, Seigneur. Nous refusons l'échec. Nous refusons l'échec. Nous refusons la défaite. Au nom de Jésus. Seigneur, si tu agis dans la vie de Paul, si tu agis dans Jacob, si tu agis en Abraham, si tu agis en Pierre, c'est que tu es capable de faire pour nous, Seigneur. Il est la question que ça finisse comme ça. Oh Dieu, ton plan merveilleux, Seigneur. Seigneur, ton plan merveilleux. Tu es venu entendre les aveugles voir. Tu es venu entendre les sourds entendre. Tu es venu entendre les voyants marcher. Tu es venu entendre les pauvres riches. Tu es venu entendre tout ça parce que tu as béni. Et les beaux chants Car je n'ai jamais vu. Oh, que ton esprit vienne pour nous changer. Que ton esprit vienne pour nous transformer. Et les beaux chants de il est hors de question. De tout notre cœur. De tout notre cœur, il est hors de question. Hors de question. Avec respect, nous te le disons, Seigneur. Avec respect, nous te le disons. Avec respect, nous te le disons. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Et nous souffrons après toi. Nous souffrons après toi. À qui d'autre, Seigneur? À qui d'autre, nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Et je n'ai jamais vu. Disons tous les forces qui nous empêchent de changer. Que soient brisées toutes les forces qui nous empêchent de changer. Dans le nom de Jésus. Que soient ôtés tous les obstacles qui nous empêchent de changer. Par la puissance du nom de Jésus. Que soient détruites toutes les maladies qui nous empêchent de changer. Que soient
Saint-Esprit. Ouais, ton peuple. Visite ton peuple. Cher Saint-Esprit, accomplis dans ma vie. Accomplis avec mon frère, ma soeur. Oh, yanda raché de Boshikara raché. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Merci parce que tu nous souffles les yeux. Tu nous envoies ta parole. Il y a de l'espoir parce que tu nous envoies ta parole. Et quand tu envoies ta parole, la guérison vient, la délivrance vient, la transformation vient, le changement vient. Merci pour ta parole. Que vienne les face obstacles à cette parole dans le nom de Jésus. Je brise l'incrédulité, le doute. Je renverse les faux raisonnements dans le nom de Christ de Jésus. Je chasse tout esprit qui te chargé de la parole. Je les chasse de cœur. Je les chasse de vie. Je les chasse d'endroit dans le nom de Jésus. Que ta parole, mon Dieu, soit accomplie en puissance de ton esprit. N'est-ce pas que tu parles? Je soumets toute pensée à l'obéissance de ta parole. Je rejette, je chasse le sommeil, la fatigue, l'assouplissement dans le nom de Jésus. Merci pour ton onction, Seigneur, dans cette cour, dans ces lieux, dans cet endroit. L'onction qui restaure, qui bénit, qui affranchit. Merci, Seigneur. Dieu de gloire et de puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans Shalom. Pour ceux qui étaient là mardi, une intelligence renouvelée. De Timothée chapitre 2, le verset 7. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. On va reprendre. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Dieu donne l'intelligence en toutes choses. Amen. Et je prie ce matin que la grâce t'accorde d'avoir l'intelligence en toutes choses. Amen. L'intelligence dans les choses spirituelles. L'intelligence dans les finances. L'intelligence dans la vie de tous les jours. La vie familiale. En toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu pour ceux-là qui étaient là. Déjà, bien avant, je vous donne juste une information parce qu'elle me tient à cœur. Tout ce que nous sommes en train de faire va nous amener à la dernière semaine de novembre. Et cette dernière semaine de novembre-là, nous serons en pleine activité. Amen. Et vraiment, il faut te préparer déjà psychologiquement. Il faut que tout le monde soit là. Prépare déjà l'argent taxi. Prépare déjà tout ce qu'il faut préparer. Prépare même les parapluies. Même s'il y a les grimaces, prépare tout. Il faut que nous soyons là. Amen. Donc, le lundi 27 novembre, nous aurons réunion des célibataires. Le mardi 28 novembre, réunion de couple. Alors, faut pas dire célibataires, les non mariés. Voilà, ceux qui ne sont pas encore mariés. Amen. Ok, donc mardi, nous avons réunion de tous les couples. Donc, tous les couples sont priés d'être là. Et jeudi, nous avons réunion de responsables. Samedi 1er, nous avons l'évangélisation. Ça fait longtemps qu'on est sorti. On a fait des sorties évangéliques. Donc, samedi, là, tout le monde en mode évangélisation. Et dimanche 2, on aura un seul culte. Donc il faudra être là très tôt parce que certains seront dehors. Voilà, c'est un seul culte. Et c'est un culte de prière. Alléluia. Nous allons prier. Et ce sera un culte de puissance. Tous les cultes sont de puissance, mais ce culte-là, vraiment, je le sens dans mon esprit que ce sera un culte fort. Amen. Voilà pourquoi on n'aura qu'un seul culte. Et il va commencer à 8h30 jusqu'à 11h. Ce matin, nous avons dit que la première chose à faire pour développer cette intelligence, c'est craindre Dieu. Job 28, verset 8, dit: puis dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. De s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Mardi, j'expliquais que Dieu a une intelligence illimitée. Si Dieu qui a l'intelligence illimitée te dit que va à droite, mais tu as tout intérêt à lui faire confiance. Alléluia. Et aller à droite, c'est acquérir aussi une forme d'intelligence. C'est-à-dire que les gens qui me regardent voient que je suis intelligent. Mais je ne fais rien d'extraordinaire que d'obéir à celui qui a l'intelligence. Amen, amen. Voilà pourquoi on dit la crainte de Dieu. Et mardi, j'expliquais que les problèmes des hommes commencent dès l'instant où ils croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Quand Dieu dit ne fais pas comme ceci, ils le font en pensant qu'ils vont réussir. Quand Dieu dit, il sait pourquoi il le dit. Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux toutes les paroles de Dieu. Alléluia.
Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Si tu veux être intelligent, et cette intelligence-là, les païens ne l'ont pas. Parce que les païens ne l'ont pas. Les païens, justement, voilà pourquoi la science des païens, parfois, se transforme en folie. Et eux-mêmes, ils disent que science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Quand une science, quand une réflexion n'est pas faite sous l'autorité, sous l'éclairage de la parole de Dieu, bon, on tombe dans les travers. Voilà pourquoi le commencement de toute intelligence, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est dire, si Dieu a parlé, je veux m'efforcer. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, la Bible dit que le renoncement aux œuvres mortes, par exemple, c'est les ABC de la foi. Donc, se convertir, la crainte de Dieu et l'obéissance à Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Le deuxième point, et ça on n'a pas vu ça la semaine dernière, le deuxième point pour développer l'intelligence, c'est avoir envie d'apprendre. Presque toute la vie d'un homme est caractérisée par l'apprentissage. De l'enfance à l'âge d'adulte, on apprend. On apprend à s'asseoir, on apprend à ramper, on apprend à se lever sans tomber. On apprend à parler correctement. On apprend les bonnes manières. On apprend l'hygiène corporelle. Et on se rend à l'école. Là-bas aussi, on nous apprend à calculer. On nous apprend à parler français. Toute la vie, c'est une histoire d'apprentissage. Amen. Et on apprend à repasser un pantalon. On apprend à préparer. Tout, c'est une histoire d'apprentissage. Et l'apprentissage ne s'arrête pas. Contrairement à ce que nous pouvons penser. L'apprentissage permet d'aller de l'avant en se perfectionnant. Parce que si tu n'apprends pas, lorsque une dame a un enfant, on l'encourage à entraîner l'enfant à marcher. Parce qu'on dit à cette dernière que si tu ne fais rien, il va soit prendre du retard dans la marche, soit il peut même pas marcher. Parce que si on n'entraîne pas, voilà pourquoi on entraîne les enfants. On prend le temps, on reste là pendant 1 heure pour faire asseoir l'enfant, pour que cet enfant soit capable de s'asseoir sans tomber. On apprend à se lever, à garder l'équilibre. On a besoin d'apprendre. Donc, apprendre nous permet d'aller de l'avant, nous permet d'évoluer. Apprendre, on apprend à quel moment? Lorsqu'on a des manquements, lorsqu'on a des lacunes, lorsqu'on a des faiblesses, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des défis. Lorsqu'on constate toutes ces choses dans nos vies, c'est un appel à l'apprentissage. Amen, amen. Si tu constates dans ta vie qu'il y a des manquements, si tu constates dans ta manière de faire, de gérer le foyer, de travailler, ta manière de vivre ta vie chrétienne, de gérer le ministère, des manquements, des lacunes, des faiblesses, c'est le signe que tu dois certainement apprendre. Si tu as des défis devant toi, c'est qu'il faut certainement apprendre. On n'arrête pas d'apprendre, frères et sœurs en Christ. Même lorsqu'on a avancé en âge, même lorsqu'on est maman et papa, on apprend, on continue à apprendre. Alléluia. Et je me rends ce qu'apprendre, lorsqu'on cesse d'apprendre, c'est qu'on décide de ne plus changer et de ne plus évoluer. Lorsque tu n'apprends plus, tu n'évolues plus. Tu n'avances pas. Alléluia. Lorsqu'on n'apprend pas, en fait, on veut dire d'une certaine manière que je suis arrivé, pourquoi devrais-je encore apprendre? Vous savez, souvent, c'est des gens qui ont une prétention, qui prétendent connaître beaucoup, qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Même lorsqu'on travaille, il y a des formations continues. Et il y a beaucoup d'entreprises qui investissent dans la formation continue. Parce qu'ils savent que pour que l'entreprise marche correctement, pour que les choses avancent dans le bon sens, il faut toujours le recyclage. Par exemple, Comulog investit, fait voyager ses travailleurs en France, en Afrique du Sud, un peu partout, pour aller apprendre des nouvelles méthodes. Alléluia. Amen. Et là où il n'y a plus d'apprentissage, on n'avance plus. Même moi qui suis enseignant, de temps en temps, on nous amène encore à apprendre. Et parfois on est étonné. Comment ceux qui enseignent vont encore apprendre? Mais parce que pour enseigner, il faut connaître. Alléluia. Amen. Donc il faut continuer à apprendre. Il n'y a pas un domaine où on cesse d'apprendre. Parce que notre monde évolue. Et parce qu'on a besoin d'être perfectionné. On a besoin d'être perfectible. Voilà pourquoi on doit apprendre. Et ne pas apprendre, c'est tuer ses rêves et ses ambitions. Parce que quand tu n'apprends pas, tu t'arrêtes. Si moi, en tant que pasteur, je n'apprends pas, j'arrête, je m'arrête là. Et tel que vous me connaissez, je serai le même. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Quand tu n'apprends plus, tu t'arrêtes. Alléluia. Amen. Tu ne changes plus. Et puis d'ailleurs, quand tu n'apprends plus, on n'espère plus grand chose de toi.
Parce qu'on sait de toi, on sait que tu seras toujours pareil. Tu n'apprends plus, tu n'évolues plus. Et ça, ce n'est pas bien. Une église où les chrétiens n'apprennent plus, les chrétiens n'évoluent plus, ils sont toujours pareils. Les mêmes. On a besoin d'apprendre pour aller de l'avant. Et tu tues tes rêves. Quand tu n'apprends plus, tes rêves vont mourir. Parce que pour atteindre tes rêves, il faut apprendre. Tout est une affaire d'apprentissage. Mais plus apprendre, c'est mettre un coup à sa destinée. Quand tu n'apprends plus, ben tu mets un coup à ta destinée. Un enfant, vous imaginez, on dit, bon, l'enfant là, pourquoi il ne marche pas? Mais quand on le met debout, il pleure. Il pleure sérieusement qu'on a peur, qu'on n'a plus envie de le mettre debout. Et tout le monde se met. Et puis on est embêté, on se dit, ah, si l'enfant ne veut plus apprendre à marcher, ah, on a peur qu'il ne soit plus capable désormais de marcher. Tout est une affaire d'apprentissage. Amen. Il faut avoir envie d'apprendre. Apprendre est une prière et une prophétie qui donne un sens à sa destinée sur la terre. Quand tu apprends, regardez par exemple les élèves qui vont à l'école. Ils vont à l'école pourquoi? Parce qu'ils estiment que je vais à l'école, je vais apprendre à lire, à écrire, je vais avoir un métier et je vais travailler demain. Les enfants vont à l'école avec des rêves. Demain, je serai journaliste, je serai juge, je serai avocat, je serai ceci, je serai médecin. Voilà pourquoi ils apprennent. Alléluia. Et d'ailleurs, on encourage les enfants qui vont apprendre comment. Comment peux-tu vouloir être un avocat sans vouloir apprendre? Il faut apprendre pour devenir un bon avocat. Alléluia. Donc il faut apprendre. Quand tu apprends, tu prophétises sur ton avenir. Je vous prends un exemple. Si vous estimez que Dieu vous appelle à un ministère par exemple pastoral comme le mien, mais il faut apprendre. Parce que tu n'apprends pas. Comment tu deviendrais un bon pasteur? On a besoin d'apprendre. Alléluia. Amen. Même les apôtres, Jésus les a enseignés. Parce que Jésus voulait qu'ils soient excellents. Ils ont vu Jésus faire. Ils ont appris de Jésus. Et quand Jésus est parti, ils étaient excellents. Donc quand tu apprends, tu prophétises sur ton avenir. Alléluia. Amen. Lorsqu'on apprend, par exemple on apprend un métier, c'est qu'on se dit demain après-demain, je vais exercer ce métier. Quelqu'un, vous imaginez quelqu'un qui dit moi je conduis une voiture et qui n'apprend pas à conduire. Vous savez que demain, ce serait certainement un chauffard. Quelqu'un qui va conduire. Parce qu'il n'apprend pas à conduire. Mais il veut quand même conduire une voiture. Quelqu'un qui veut conduire une voiture doit apprendre à conduire. Alléluia. Apprendre à conduire, c'est prophétiser que dès que j'ai une opportunité, je conduirai une voiture. C'est donner aussi à un sens à son existence. Philippiens chapitre 23. Je voudrais que vous me suiviez à ce niveau-là. Je suis pressé des deux côtés. Écoutez bien. L'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. L'apôtre Paul dit, là où je suis là, en fait, j'ai envie d'être au ciel. J'ai envie d'être avec Dieu. J'ai envie de retrouver Jésus. L'apôtre Paul n'avait pas un problème avec la mort. D'ailleurs, il disait, la mort m'était un gain. Et il éprouvait dans son cœur le désir auprès de Jésus. Mais il dit au verset 24, mais à cause de vous, à cause de qui? De vous, des disciples qu'il encadrait, de ses enfants de la foi. À cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a envie de dire? L'apôtre Paul dit, normalement je vais être au ciel. Mais si Dieu ne m'a pas encore appris, c'est parce qu'il sait que j'ai encore quelque chose, un rôle à jouer avec vous. Alléluia. Amen. Je vais être au ciel. Mais si je suis encore là, c'est parce que j'ai des choses encore à faire. Donc, l'apôtre Paul savait qu'aussi longtemps qu'il a encore des choses à faire, Dieu le laissera encore sur la terre. Parce que en réalité, Dieu ne nous prend pas avant notre temps. Nous-mêmes, on peut précipiter notre mort. Mais sinon, dans le programme de Dieu, il ne nous prend pas avant notre temps. Il nous prend quand on a tout terminé. Lorsqu'on refuse d'apprendre, en fait, on dit d'une certaine manière que j'ai fini. Et quand tu es dans cette attitude-là, en fait, tu es en train de détruire déjà ta destinée. Et en fait, tu es en train d'appeler déjà pour dire, tu es en train de dire à Dieu, prends-moi déjà, qu'est-ce que je fais encore sur la terre? Regardez un peu. On est ensemble? Pourquoi certains retraités meurent vite? Parce qu'au moment, c'est le travail. Mais certains, quand ils finissent le travail, il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus rien à faire. Et ils s'asseyent, passent les journées à ne plus rien faire. Et vous voyez, la mort vient vite. Parce qu'en fait, vous renvoyez un mauvais message à votre corps, à votre esprit. C'est comme si vous dites à votre esprit, il n'y a plus rien à faire. On n'a plus d'objectif. On n'a plus de destinée. Alors,
Et le corps se met dans un processus pour te préparer à quitter cette terre-là. Mais les retraités qui prennent en charge, qui se mettent au travail, c'est-à-dire qui se donnent une raison de vivre, qui apprennent même des métiers, qui font des petites choses, peut-être plus des métiers difficiles, ceux-là mettent encore du temps. Alléluia. Ceux-là vivent un peu plus longtemps. Ça fait la vie, lorsque la vie n'a plus un sens, en fait, même notre corps, notre esprit, prend ça comme quelque chose, c'est-à-dire que comme si tu t'arrêtais de vivre. Voilà pourquoi il est dangereux de ne plus apprendre. Quand tu ne veux pas apprendre, c'est comme si tu arrêtais ta vie, tu arrêtes ta destinée. C'est comme si tu disais à Dieu, ma vie s'arrête là, il n'y a plus rien à apprendre. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, maintenant c'est toi. C'est quand tu veux. Quand tu veux, je suis prêt. C'est le message qu'on renvoie d'une certaine manière. On le renvoie à Dieu, on le renvoie aussi à notre corps. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui ont des ambitions, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des rêves, sont toujours pleins de vie, pleins de force. Parce que ils sont motivés, parce que leur vie a un certain sens. Mais ceux qui n'ont rien, ceux qui s'ennuient, ceux qui ont l'impression le matin, vraiment ils ne savent pas pourquoi le jour est arrivé. La nuit, ils ne savent pas pourquoi la nuit est arrivée. C'est des gens qui renvoient un mauvais message. Et tu es en train de détruire ta destinée. Et tu es en train de précipiter ta vie. Et même devant le Seigneur, quand tu pries par rapport à quoi? Même quand tu dis à Dieu, donne-moi une longue vie. Une longue vie pour faire quoi? Alléluia. Je vous ai dit une fois ici que normalement, après notre salut, Dieu veut nous reprendre. Mais si pourquoi Dieu ne nous prend pas dès l'instant où on est sauvé? C'est parce que Dieu veut que nous puissions faire quelque chose. Et les choses de Dieu, c'est fait avec l'apprentissage. On continue d'apprendre, on continue à rêver, on continue d'exceller. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'apprendre. Cessez d'apprendre. Veuillez pardonner. Bon, c'était avec... Ok. Je retrouve mes notes. Ok. Cesser d'apprendre est une aspiration au repos et une prophétie au départ. Jean chapitre 17, le verset 4. Il est écrit: je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est Jésus qui a prononcé cette parole. Jésus a dit quoi? J'ai t'ai glorifié sur la... J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus a dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a plus rien à faire. Et les instants qui ont suivi, les jours qui ont suivi, Jésus s'est retrouvé où c'est? Au ciel. Alléluia. Il était en mode, j'ai fini. Qu'est-ce qu'il devait encore faire sur la terre? Rien du tout. Et Dieu l'a repris. Quelqu'un d'autre aussi a fait cette déclaration. 2 Timothée, vous voyez, au départ il disait, j'ai encore des choses, je dois encore rester pour vous encadrer, j'ai encore des choses à faire. Et Dieu ne le reprenait pas. Et il était conscient de cela. Mais dès l'instant, 2 Timothée chapitre 4 verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dès que l'apôtre a commencé à dire ça, les jours qui ont suivi, le Seigneur l'a repris. Alléluia. Le temps qui a suivi, il a dit, j'ai achevé. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Lorsque tu as l'impression d'avoir achevé tout ce que tu dois faire, en réalité, tu es en train de court-circuiter ta vie. Tu es en train de te précipiter. Voilà parfois parce que tes maladies viennent. Parce que tu n'as plus de rêve, tu ne penses plus à rien. Vous faites moi je fais cette observation-là, je ne sais pas si vous l'avez fait aussi. Lorsque tu es malade et que tu restes à la maison, tu ne bouges pas. Parfois tu as l'impression que la maladie augmente. Mais lorsque tu bouges, parce que tu dois aller au travail, peut-être parce que tu dois te forcer un peu à aller en brousse, peut-être parce que tu dois te forcer et puis préparer, peut-être parce que tu dois te forcer parce qu'il faut fendre du bois pour que maman prépare. Tu vas voir qu'en faisant beaucoup d'efforts, ça éloigne la maladie. Et on s'en sort facilement. Voilà pourquoi, de temps en temps, on dit, bouge un peu. Il y a le besoin du repos. Mais il ne faut pas abuser le repos. Quand il y a trop de repos, c'est comme si tu disais à ton corps, repose-toi, repose-toi. Et tu peux court-circuiter ta vie de cette manière-là. Alléluia. Amen. On a besoin d'apprendre, frères et sœurs en Christ. On a besoin d'apprendre. Et quand tu apprends, tu as une bénédiction également pour les autres. Une femme qui cesse d'apprendre est un problème pour l'homme. Un homme qui cesse d'apprendre est un problème pour sa femme et ses enfants. Un pasteur qui cesse d'apprendre va limiter l'église. Même chose. On n'avance pas. On n'évolue pas. Ton esprit ne s'élargit pas. Un enseignant qui n'apprend plus, c'est un enseignant, les mêmes choses. Là, on a toujours besoin d'apprendre. Alléluia. Amen. C'est important d'apprendre. As-tu des manquements? Là, c'est une question que je te pose et tu réponds dans ton cœur. Est-ce que tu as des manquements dans ta vie? Est-ce que tu as des lacunes?
Est-ce que tu as des faiblesses? Est-ce que tu as des problèmes à résoudre? Est-ce que tu as des défis? Si oui, alors tu dois te décider d'apprendre. Alléluia. Amen. Chacun de nous devons décider à apprendre pour développer notre intelligence. Il faut que notre vie ait un sens sur la terre. Il ne faut pas qu'on reste pareil. Mais pour évoluer, il faut apprendre. Même sur le plan de la vie en général. Pourquoi en Europe, aux États-Unis, en Asie, les gens évoluent? Parce qu'ils ont appris. Et ils ont utilisé ce qu'ils ont appris pour le développement de leur pays, le développement des structures de leur pays. Mais nous, en Afrique, semble-t-il, on n'aime pas apprendre. Mais au nom de Jésus, en ce qui nous concerne, les choses changent. Amen. Amen. Donc si tu as des lacunes dans ta vie, s'il y a un domaine dans lequel tu as des lacunes, c'est qu'il faut apprendre. En fin d'année, il faut que ces lacunes-là passent, disparaissent, au nom de Jésus. Amen. Si tu as des faiblesses, il faut que ces faiblesses-là changent, au nom de Jésus. Si tu as des défis, pour relever ces défis, il faut que tu apprennes. Il faut que tu ailles de l'avant, au nom de Jésus. Amen. Décide d'apprendre. Il faut que tu prennes la décision. Je serais content si en sortant d'ici, les uns les autres décident d'apprendre. Je vais vous donner comment il faut apprendre. Mais que chacun soit en train d'apprendre. Parce que si vous décidez d'apprendre, je sais que vous allez évoluer. Je sais parce que lorsqu'on apprend, on avance. Lorsqu'on apprend, on ne recule pas. Lorsqu'on apprend, on va de l'avant. Je sais que vous ne serez pas les mêmes dans 2 mois, dans 3 mois. Parce que votre savoir va vous changer. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut changer quelqu'un, il envoie aussi parfois la connaissance. Il envoie la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Lorsque Dieu veut te changer, il t'amène dans son école. Il veut qu'il t'enseigne. Il veut que tu apprennes. Lorsque Jésus savait qu'il devait laisser les disciples. Et avant de les laisser, il les a enseignés. Il les a instruits. Il les a expliqué les choses. Ces gens de démons-là ne sortent que par le jeûne de prière. Vous voyez ça là. Vous faire comme ceci. Vous faire cela. Vous faire cela. Et quand Jésus est parti, il savait maintenant comment il fallait faire. Amen. Si tu penses avoir une raison d'exister encore sur cette terre-là, alors décide d'apprendre. Si tu penses que tu dois encore être sur la terre, c'est-à-dire si tu fais toujours la prière pour dire Seigneur, je vais encore rester sur la terre, alors tu dois apprendre. Parce que tu as une raison d'exister. Pour accomplir cette destinée-là, il faut apprendre. On n'accomplit pas de destinée sans apprendre. Alléluia. Apprendre est une décision. Apprendre, c'est un choix à faire. Et je prie au nom de Jésus. Vraiment, je te supplie, frères et sœurs en Christ, décide d'apprendre. Alors, quelles sont les méthodes pour apprendre? La première méthode que je vous propose, c'est apprendre par imitation. Mardi, j'ai essayé de développer ça. Et j'ai voulu revenir en détail. Il y a des domaines importants pour nous dans lesquels, ça dit qu'il y a des domaines. On n'apprend pas dans tous les domaines. Je ne vais pas apprendre comment on fait décoller une navette spatiale. Parce que je suis sûr, sauf révélation spéciale de Dieu, que je ne vais pas travailler dans là on fait des navettes spatiales. Mais il y a des domaines dans lesquels vous savez que ça concerne votre destinée. C'est lié à votre vie. Mais vous observez des lacunes, des manquements. Mais ces manquements, c'est un appel à apprendre. Mais parfois, nous ne savons pas grand-chose dans ces domaines-là. Nous sommes dans l'échec et dans la défaite. C'est-à-dire que c'est les domaines qui nous concernent. Mais dans ces domaines-là, nous sommes dans l'échec et dans la défaite. Mais autour de nous, il y a des personnes qui s'en sortent très bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Moi, je fais le commerce. Autour de moi, je vois des gens, quelqu'un qui s'en sort bien dans le commerce. Moi, je suis une femme et il y a des choses qui ne marchent pas bien chez moi. Mais je vois autour de moi quelqu'un qui s'en sort. Moi, j'ai un ministère à l'église et je vois quelqu'un qui s'en sort dans ce ministère-là. Mais moi, j'ai encore des lacunes. Moi, je suis enseignant. Moi, je veux mettre en place une entreprise. Mais je ne m'en sors pas. Ça ne marche pas. Mais je vois autour de moi des gens qui s'en sortent. Je veux mettre en place une école, peut-être primaire ou secondaire. Et j'ai commencé peut-être. Mais je vois que je ne m'en sors pas. Je vais peut-être conduire. Mais je vois que je ne m'en sors pas. Je fais comment? Je regarde celui qui s'en sort. J'apprends auprès de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un moyen d'apprentissage facile, à la portée de tout le monde. Il y a toujours quelqu'un autour de nous qui sait faire quelque chose qu'on a envie de faire. Peut-être que je sens une inclinaison pour la pâtisserie, par exemple. Mais je vois quelqu'un qui est en train de s'en sortir. Pourquoi me casser la tête? Je fais quoi? J'observe et j'apprends. Alléluia. Amen. Et ça, mardi, j'ai expliqué que beaucoup de gens n'usent pas de ce moyen-là. Ce n'est pas orgueil.
On se dit, mais pourquoi c'est l'autre qui va m'apprendre quelque chose? On est orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu ne vas jamais apprendre. Même dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, la chute. On a besoin d'apprendre. Tu vois quelqu'un qui s'en sort dans quelque chose. Mon frère, ma soeur, va auprès de cette personne-là. Sauf que cette personne n'est pas recommandable. Mais si c'est une personne qui est recommandable, va apprendre. Je vois que tu fais telle chose. Et ça m'intéresse. Je sens que le Seigneur me dispose mon cœur dans telle chose. Ou bien je sens que le Seigneur me place dans telle chose. J'ai besoin d'apprendre. Amen, amen. Amen. 3 Jean chapitre 1, le verset 22. Le verset 11. 3 Jean chapitre 1, le verset 11. Bien-aimés, n'imitez pas le mal. On n'imite pas les mauvaises choses. Et le problème avec nous, les Africains, c'est qu'on aime imiter que les mauvaises choses. Au nom de Jésus, ce n'est pas notre cas. Mais le bien. La Bible dit n'imitez pas le mal, mais le bien. La Bible nous encourage à imiter le... Tu vois quelque chose qui est bien, je fais pareil. Parce que je veux réussir. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. La Bible te dit que si tu vois quelque chose de bien, apprends. Il n'y a pas le mal dans ça. Il n'y a pas de problème dans ça. Va apprendre. Il n'est pas normal que tu échoues dans quelque chose, que les gens autour de toi réussissent. Ce n'est pas normal. Ça fait longtemps que chaque fois que tu attaches le manioc, vraiment, c'est terrible. Mais va apprendre. Dis, maman, comment toi tu fais pour attacher le manioc? Moi, chaque fois que j'attache le manioc, ça sort toujours. Et ça ne marche pas toujours. Quand j'ai un manioc, vraiment, il pourrit. Comment tu fais? Peut-être qu'il va te dire que non, moi, quand je prépare un manioc, je mets les branches, les palmiers. Bon, j'ai vu ma mère faire, je ne sais pas si c'est comme ça. Pas venir chez moi pour dire, oh mon Dieu, qui connaît, je ne le connais pas. Non, mais un peu les branches de palmier, c'est ça. Voilà, pour que le manioc ne touche pas la marmite, pour que ça ne brûle pas. Voilà, moi j'ai vu un peu des choses comme ça là. Et quand tu... voilà. La dernière fois, mes enfants m'ont dit, quand tu veux préparer le spaghetti, tu mets de l'huile au bord de la marmite. L'eau ne va plus déborder. Je dis, bon, je n'ai pas encore essayé. Mais semble-t-il, ils ont essayé, ça ne déborde pas. Vous voyez, c'est une astuce que je ne connaissais pas. Mais ils se sont instruits. Par quel moyen? Je le dirai parce que je vais vous encourager à apprendre aussi de cette manière-là. Mais moi, c'est juste une information que... Parce qu'ils ont vu, ils m'ont dit. Et la dernière fois, ils m'ont dit, papa, chaque fois que tu épluches l'orange, tu fais des dégâts. Il y a une nouvelle méthode pour éplucher l'orange. J'ai appris et je me suis amélioré. Amen. Amen. Donc, il y a des choses qu'on observe. Il n'est pas normal. Et mardi, j'ai dit, il n'est pas normal que tu es dans une église. Il y a quelqu'un qui brille dans ses domaines. Et toi, tu es en train de piétiner. C'est-à-dire qu'on sent que toi, tu n'avances pas. Pendant que tu as quelqu'un qui peut t'enseigner à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun mal à observer et imiter tout ce qui est bien et conforme à la parole de Dieu. Proverbe 22, 29 dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est important de choisir les gens avec qui on marche. Il ne faut pas choisir des gens qui t'amènent en arrière. Alléluia. Il faut choisir des gens qui t'amènent en avant, qui te font avancer. Et il y a des gens comme ça. Attachons-nous de ces gens de personnes. Moi je sens que plus tard je vais faire la coiffure. Tu t'embrouilles, toc, toc, toc. Mais il y a des gens, il y a quelqu'un ici qui connaît faire la coiffure. Sois humble. Dis, je me réfère. Je sens dans mon esprit que il faut que je fasse la coiffure. Peut-être parce que je n'ai pas un autre emploi. Peut-être parce que je sens une vocation. Mais tu y vas. Ça fait déjà 3 fois que tu fais les bagarres parce que tu casses la tête des gens. Va apprendre. Sois humble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre. Amen. Apprendre, c'est un bon réflexe. Parce qu'on évolue. De toute façon, quand tu apprends, même si au départ, même si on se moque de toi, oh, il est venu apprendre. Plus tu apprends, plus tu évolues. Je raconte souvent une histoire à mes élèves. Et c'est une histoire, des histoires des enfants. Et je veux la raconter quand même. J'ai à mes élèves que 2 personnes sont lancées un défi pour faire le meilleur bateau. La meilleure pirogue. La meilleure pirogue. Qui sait faire la meilleure pirogue? Et il y a quelqu'un qui a pris du bois, et il allait se jeter dans la forêt, et il a fait sa pirogue et il a caché là-bas. Et l'autre a fait sa pirogue et il a mis au bord du chemin. Et lui savait dans le village ce qui faisait bien la pirogue. Et il s'est caché. Ceux qui ne connaissaient pas grand-chose là, quand il faisait le commentaire, il ne tenait pas compte de ça. Il dit, ceux-là, je le suis, ils vont amener en erreur. Donc quand les spécialistes en construction de pirogues passaient, puis regardaient, lui il était caché. La personne qui a fait la pirogue là, vraiment,
Mais s'il avait taillé jusqu'au bout là-bas, vraiment, ça devait aller, hein? Parce que là, vraiment, il a mal fait. Et quand il passait, il sortait, il arrangeait. Et quelqu'un d'autre passait. Quand il voit un spécialiste, il fait une remarque. Ah, la pirogue là, il se prend loin. Il fallait qu'il creuse encore davantage pour qu'il y ait plus de profondeur. Au fur et à mesure, chaque fois, il s'améliorait. Les jours qu'on leur a donné pour faire la pirogue sont passés. Et puis on a dit, venez, on appelle les spécialistes. Les spécialistes qui devaient juger, c'est les spécialistes qui avaient fait les remarques. Quand les spécialistes ont vu ça, ils ont dit, waouh, quelle belle pirogue. On a dit, mais tu es trop fort. On a eu des félicitations. Tu es trop fort. Et chaque spécialiste, mais il a fait même plus fort que nous. Parce que lui, il a fait la somme des spécialistes. Et il a produit un travail excellent. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la critique. Parce qu'il a laissé, il a écouté ce qu'il savait, disait de son ouvrage. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Plus tu apprends, plus tu évolues. Et demain, c'est toi maintenant qui vas enseigner les autres. Parce que tu connais. Et les gens diront, mais comment tu as fait? Mais parce que j'ai d'abord appris. Il n'y a pas de mal à apprendre. Même quand tu as acquis du retard. Il n'y a pas de mal à apprendre. Regardez par exemple. Ceux qui ont par exemple eu du mal, par exemple, à évoluer dans les études. Tu as eu du mal. Mais il n'y a pas de mal, retourne à zéro, apprends. Moi, j'ai enseigné des gens qui ne connaissent pas lire et écrire, qui connaissent lire et écrire. Je connais la détermination. J'apprends, j'observe et j'apprends. J'évolue. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Et je vais encourager l'église dans ça. Amen. Tu peux être coincé. Lorsque tu as une opportunité, saisissez toutes les opportunités que vous avez d'apprendre. Quand tu as une opportunité. Et ça, j'aime des jeunes curieux. Des jeunes curieux dans le bon sens. Tu vois quelqu'un qui est en train de tisser. Mais apprends. Tu vois quelqu'un qui fait les napperons. Apprends. Moi, je connais un frère en Christ qui avait du mal à payer ses études. Mais il a payé ses études comment? On faisait les napperons. Hein? C'est même lui qui m'a appris à... Les napperons, d'écrire les noms. Ah, j'ai fait ça aussi. Hein? Oui, à l'époque, j'écrivais les noms déjà. Mais je n'étais pas fort comme lui. Mais lui, il vivait ça. À l'époque, il paraissait 60 000 francs au service. Hein? Quand il faisait ça, 60 000 francs chaque fois qu'il faisait le service. Et c'était un homme, hein? Il faisait ça. Et c'est comme ça qu'il a pu payer ses études. Aujourd'hui, il est bien placé. Mais il a avancé comment? Par apprenant des napperons. Quand tu as des opportunités, apprends. Tu ne sais pas tu ne sais pas, certainement un jour, tu auras besoin de cet apprentissage-là. Nos frères à côté, quand ils ont eu des problèmes, les Congolais, quand ils ont eu des problèmes, quand ils sont arrivés par exemple au Gabon, mais c'est les petits métiers qu'ils avaient appris là, c'est avec ces petits métiers qu'ils ont au départ, qu'ils ont appris à se débrouiller. C'est important qu'on ait des activités, qu'on a des opportunités, apprends. Mais il y a des gens qui ne veulent jamais apprendre. Égal à eux-mêmes. Non, je fais quoi avec ça? Apprends, frère et soeur en Christ. C'est important. Tu ne sais pas dans quoi le Seigneur va t'utiliser un jour. Amen. Donc c'est important d'apprendre et c'est l'encouragement que je vous donne. Alors, autre chose, Dieu demande même de s'inspirer de la fourmi. Vous voyez, Dieu nous dit que même quand tu veux m'apprendre, va même voir la fourmi. Parce que la fourmi donne une leçon. La Bible dit, va vers la fourmi, par-dessus, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? La Bible dit, même la fourmi peut t'enseigner. Si même la fourmi peut nous enseigner, à plus forte raison ton frère et ta soeur. Vois des gens, arrête avec l'orgueil. Avance, tu vas t'améliorer. Alléluia. Mardi, je disais, tu as du mal à gérer les finances. Et tu vois que ton frère qui a le même somme d'argent que toi, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes entrées financières que toi. Ça en sort très bien. Mais sois humble. Pas mon frère, ma soeur, tu fais comment? Mais à condition que tu sois quelqu'un de recommandable. Tu vas dire, moi je triche un peu. Hein? Tu dis, c'est plus moi. Amen, amen. Tu fais comment? Tu ne t'en sors pas. Apprends. C'est important. Je disais que cela exige l'humilité. De reconnaître que celui qui est à nos côtés connaît plus que moi et peut être un objet d'inspiration. La Bible dit l'homme riche, donc celui qui croit tout connaître, celui qui se croit sage, ne peut pas avancer. Mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Proverbe 26, 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il a pu espérer d'un insensé que de lui. Vous savez le drame que je vois, c'est voir quelqu'un qui est en train de tout gaspiller autour de lui, dans le domaine auquel il se trouve. C'est-à-dire que vous sentez que la personne est défaite dans les échecs, mais la personne est orgueilleuse. On te dit apprends. Frère, soeur, la manière tu gères la maison là, ce n'est pas bon. Oui, c'est quoi? Laissez-moi faire comme ça. Moi, il y avait comme ça. Mais ça ne marche pas.
Ah, car arrête avec l'orgueil. Avance. Amen, amen. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça qui ne veut, il y a des gens comme ça qui ne veulent pas bouger. Moi, je suis comme ça. Tu vas rester là. Et là, tu prends aussi les autres en otage. Parce que si tu es femme, tu bloques le mari et les enfants. Si tu es femme, si tu es mari, tu bloques et la femme et les enfants. On te dit un homme, c'est pas comme ça qu'un homme doit faire. Va apprendre chez ton frère qui connaît, qui connaît sa famille. On voit comment ça marche. Tu dis non, moi, un homme, il est parti chez tel. Mais on voit chez tes résultats, ça ne marche pas. Sors de l'orgueil. Amen. Va dire à l'autre, tu fais comment? Comment tu fais pour gérer? Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mal. Tu vas évoluer. Amen, amen. Amen. Sortons l'orgueil. On a besoin d'évoluer. Maintenant, je te pose quelques questions. Qui peux-tu imiter pour évoluer dans la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire que tu as ta foi chrétienne, tu as ton ministère. Peut-être que c'est en train de patiner. Ah, j'ai une annonce pour les chantres. Mais je la fais maintenant parce que c'est... Les chantres, vous avez samedi prochain la formation. Vous voyez même les chantres comprennent que, ils chantent, bon, au masque, puisqu'il y a des hommes parmi eux. Ils chantent là. C'est bien, nous sommes édifiés. Mais ils veulent mieux faire. Alléluia. Amen. Et ils ont trouvé quelqu'un, une sœur dans la foi, qui n'est pas de cette assemblée, mais qui est recommandable. Une bonne sœur en Christ. Et qui viendra les samedis les enseigner. Donc si tu veux aussi apprendre, passe aussi par là. Le salle m'a dit c'est ouvert. Donc si tu veux apprendre, il n'y a pas de mal. Tu viens. Alléluia. Mais c'est d'abord pour les chantres. Donc si tu sens que tu n'as rien à voir à l'intérieur, tu peux rester. Mais si tu sens qu'il y a une graine, tu peux venir apprendre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les chantres veulent évoluer. Les chantres veulent évoluer, ils veulent apprendre. Ils veulent aller de l'avant. Alléluia. Amen. On a besoin d'apprendre. Parce que la maison du Seigneur, c'est l'excellence. Mais toi, dans ton ministère, dans ce que tu fais, est-ce que tu veux exceller? Alors apprends. Amen. Amen. Est-ce que dans ton ministère, il y a quelqu'un qui t'inspire? Si il y a quelqu'un qui t'inspire, apprends. Dans tes études, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu sais vraiment qui arrive à organiser ses études? Ah, il y a des gens comme ça, hein? Mais ça, c'est aux élèves. Nous, ici, on n'est plus au stade des... Il y a les élèves sur le deuxième culte. Dans ton couple, dans la manière dont tu gères ton couple, ça a des problèmes. Mais décide d'apprendre. Décide d'apprendre. Dans tes responsabilités familiales, dans ta gestion financière, dans ta gestion sociale, est-ce qu'il y a des manquements? Apprends. Comment l'autre fait? Si à quelqu'un, décide de t'approcher. Décide de t'humilier. Parce que nous voulons aller de l'avant. Frères et sœurs en Christ, ça ne sert à rien de prier et mettre l'orgueil devant. Oh Seigneur, change. Et que ma situation change. Mais apprends. Alléluia. Amen. Il y a des chômeurs qui sont chômeurs parce qu'ils n'apprennent aucun métier. Oui. Comment veux-tu travailler? Normalement, à l'école, on m'a appris que normalement, le chômeur, c'est celui qui a un métier et qui n'a pas encore eu l'opportunité d'exercer son métier. Ah, chômeur, ce n'est pas quelqu'un qui ne travaille pas. Tous ceux qui ne travaillent pas ne sont pas des chômeurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire qu'on appelle chômeur celui qui a un métier et qui n'a pas eu l'opportunité. Mais quelqu'un qui n'a rien appris, qui est seulement sur place, tu n'es pas chômeur. En fait, il y a un autre nom pour toi. Mais je n'ai pas envie de prononcer le nom là. Alléluia. Aujourd'hui, on peut tout apprendre. C'est important. Tu peux aller chez les menuisiers. Tu peux aller chez les tailleurs. Tu peux aller je ne sais où. Tu peux voir quelqu'un faire... même apprendre à faire les gâteaux. C'est important. Alléluia. Amen. Normalement, quelqu'un qui reste à la maison sans rien faire, tu as un problème. Non, c'est moi les frères en Christ. La Bible dit d'ailleurs, dans la Bible, dans Thessaloniciens, que ceux qui ne travaillent pas sont des désordonnés. La Bible dit, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais comment tu peux dire, oh, je ne fais pas le travail. Mais la dernière fois, j'ai dit, c'est fini le temps. Et enseignons nos enfants. Les temps qui sont en train d'arriver, il n'y aura plus, je travaille, après, j'ai pas mal de soins à déposer. Ça ne marche plus trop. Ah oui. Chez les autres en Europe, aux États-Unis, même en Asie, c'est la création d'entreprise. C'est-à-dire, je me forme pour concevoir, pour mettre en place un projet, quelque chose qui va me donner de l'argent. Alléluia. Donc, il faut apprendre. On ne peut pas rester à la maison. Ah non, tu peux rester à la maison. Un frère, tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu as un problème. Une sœur, non, il faut que ça change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, les sœurs, je fais un bémol. Sauf pour celles-là qui ont choisi de dire, bon, moi, je suis femme au foyer, je reste comme ça. Il y a des choses comme ça, là. Mais normalement, il y a quelque chose à apprendre. Apprends quelque chose. Apprends la coiffure. Apprends, il y a des métiers pratiques. Va les apprendre. Apprends l'informatique. Apprends quelque chose. Mais tu peux rester là. Tu n'apprends rien. Il y a des gens comme ça, là. Je n'ai pas le travail.
mais voilà, viens apprendre quelque chose. Je ne veux pas. Je vais seulement, comme l'autre me prend 1 million de... On ne prend pas tout le monde. Même ceux qui ont les diplômes, on ne prend pas tout le monde. Vous savez, au marché là, moi, il y a des gens avec que je connais qui ont le bac, qui ont appris avec moi, qui sont au marché là. Qui ont le bac. Il y a des gens qui vendent qui ont le bac. Il y a des gens qui font couture qui ont le bac. C'est une histoire d'opportunité dans la vie parfois. Mais parfois, pour forcer ces opportunités, il faut apprendre. Il y a des gens qui ont appris. Il y a des gens qui sont accumulés parce que c'est voiture. Mon départ, c'est quoi? J'ai d'abord appris à conduire. Et puis, il y a eu une opportunité. Tout, c'est une histoire d'apprentissage. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas une histoire d'abord où on fait beaucoup d'écoles. Tu fais beaucoup d'écoles, mais il n'y a rien. C'est une histoire de saisir les opportunités pour apprendre. Apprendre. Tout le monde doit pouvoir apprendre. On ne reste pas comme ça. Donc, au nom de Jésus, vraiment, quelqu'un qui vient ici, là, 3 mois, tu ne fais rien. Je vais te faire un entretien du début jusqu'à la fin. Vends les gâteaux. Oui, prends l'appel. Balade-toi. Je connais les broussés. Je passe maison par maison. Il y a l'herbe à débrousser. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Frères et sœurs en Christ. Non. Regardez nos frères qui viennent de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ils viennent? Pourquoi ils prennent les bateaux, les pirogues, même au risque de perdre leur vie? Parce qu'ils disent qu'au Gabon, il y a beaucoup d'opportunités. Ils disent, mais comment vous avez des opportunités là? Vous êtes pauvres. Et nous qui sommes ici, on ne voit rien. On ne voit absolument rien du tout. Tu restes à la maison de 7 heures, tu es là devant la télévision. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est comment? J'ai déposé les dossiers là-bas. J'attends. Tu attends. Toi là, même si je suis chef d'entreprise, je ne t'engage pas. Parce que maintenant tu attends là. Quand je vais t'engager, tu vas rester là, tu vas rentrer au bureau et tu vas attendre. Quelqu'un bouge. Faut bouger. Alléluia. Surtout nous les hommes. Un homme qui ne bouge pas. Non, il faut le taper au coup de tête comme dit mon fils. Tu ne bouges pas, tu es digne. Ça c'est quoi? Alléluia. Amen. Nous, quand on enseigne les jeunes, moi j'ai changé. Quand on enseigne les jeunes, je dis un jeune qui ne travaille pas, tu ne l'épouses même pas. Si tu dis j'ai des sentiments, tu dis pas avec tes sentiments. Tu as des problèmes. Oui. Non, je ne dis pas celui qui est riche ou pas, mais quand qui bouge, qui fait quelque chose. C'est ça. Alléluia. Tu dois bouger. C'est pas ta faute, c'est pas de grandes opportunités. Non. On va pas t'en vouloir si comme on ne t'a pas pris. C'est pas ta faute. Alléluia. Mais que tu ne bouges pas, ça c'est toi. Et un chrétien qui ne bouge pas, tu as des problèmes. Peut-être parce que tu manques la sagesse quand même. Et justement, l'objectif, là, en fin d'année, là, tout le monde travaille. Tu fais quelque chose, tu bouges, tu vends les gâteaux, tu passes maison par maison, tu fais quelque chose. Alléluia. Amen. Tu ne restes pas à la maison. Personne ne reste à la maison. Au nom de Jésus, tu bouges. Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quelle enseignant? La Bible qui a enseigné ça. On apprend. Au nom de Jésus. Amen. Et quand tu as beaucoup d'argent, pense que c'est le pasteur qui t'a encouragé aussi. Amen, moi aussi un peu. Ne dis pas gloire à Dieu, ma vie a changé depuis que je bouge. Sache qu'on t'a encouragé. Amen, moi aussi un peu d'argent. Dis Amen, Seigneur. Amen. Tu peux bouger au nom de Jésus. Amen. Même quand tu es un peu retraité, tu bouges quand même un peu aussi, non? Parce que retraite, tu te sauves à la maison. Je suis retraité. C'est comme un bonjour. Depuis qu'on te voit là, c'est comme je suis retraité. Il n'y a pas de retraité comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Tu bouges un peu. Amen. Il ne faut pas avoir des excuses bizarres. Vous avez dans la Bible quelqu'un qui est retraité. Laissez-moi vos histoires. Amen. Donc il faut apprendre. Et parfois pour apprendre, il faut dépenser un peu. Il faut payer une formation. Moi j'aime des gens qui apprennent. Voilà, et ça c'est important. Voilà, surtout dans les centres, les petites choses, les métiers, les quoi, et tout ceci. Moi j'ai enseigné dans les centres. Et j'ai des jeunes que moi j'ai encadrés dans les centres. Quand je les vois travailler, vraiment je suis content. On a dit qu'ils venaient là, ils n'avaient pas grand chose, ils sont allés prendre de l'électricité, des choses comme ça, qui travaillent. C'est mieux. Moi, je suis admiratif des gens qui ont des difficultés, mais qui apprennent quand même. Voilà. Je prie pour eux que Dieu les bénisse. Amen. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. C'est important d'apprendre. Il y a aussi une autre manière d'apprendre. C'est les livres. Ah oui. C'est important d'apprendre. Et ça, là, c'est un problème avec nous, les Africains. Moi, j'écris des livres. J'ai des livres à la librairie d'Alliance chrétienne. Mais ça ne se vend pas beaucoup.
Mais il n'y a pas que mes livres. Mes livres, quand même, il paraît qu'on achète quand même. Maman m'a dit, les livres, les Africains ne lisent pas. Les Africains ne lisent pas. C'est important de lire. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup lu. Et j'ai lu beaucoup. Le matin, j'avais envie de vous amener mon stock de livres. Mais pourquoi je ne l'ai pas amené? Parce que j'ai tout un carton de livres comme ça. Vous savez, des choses qu'on apprend dans les livres que vous n'apprenez pas. On ne peut pas tout apprendre comme ça. Par exemple, j'ai lu un livre sur celui qu'il a écrit. Par exemple, il parlait de la médecine à tout prix. Et c'est un médecin chrétien. Et il expliquait que l'occultisme est en train de rentrer dans la médecine. Et il y a des choses qu'on prend comme médecine aujourd'hui, en fait, c'est l'occultisme. Par exemple, il parlait par exemple, les histoires des Chinois qui mettent des aiguilles là. En fait, c'est une tradition chinoise où on invoque. C'est lié à c'est des choses qu'il faut faire avec beaucoup de réserve. Mais par exemple, aujourd'hui, on opère déjà avec l'hypnose. Mais l'hypnose, en fait, c'est des démons. On fait croire que non, c'est des hommes, c'est des démons. Donc là, il était médecin et il voit l'occultisme qui est en train de rentrer dans la médecine. Par exemple, dans la médecine en Europe, il y a des gens qui guérissent avec la main seulement que touche comme les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils viennent, tu as une douleur, il y a une brûlure, ils viennent, ils passent la main comme ça. Et puis on dit non, on les prend, on les amène dans les grands hôpitaux. Hein. Mais attention, le problème c'est qu'après, tu es livré aux démons. Voilà. Et ils sensibilisent les chrétiens. Moi, je n'ai jamais reçu un enseignement là-dessus. J'ai appris ça où? Dans le livre, en lisant. J'ai lu un livre et je l'ai partagé, on ne me l'a pas remis. Mais c'était bien dans sa tête, bien dans son corps. Dans ce livre-là, par exemple, j'ai appris qu'attention à ce que nous pensons. Vraiment, je crois que c'est lui aussi dans la psychologie, dans la médecine, c'est un spécialiste dans le domaine. Et il explique que, attention, nos croyances, nos convictions peuvent affecter notre santé. Et c'est important, même peu importe les attaques qu'on a dans le corps, de garder une bonne moralité. D'ailleurs, la Bible dit que quand l'homme est malade, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient. Et si l'esprit est abattu, mais cet homme-là va s'embourber. C'est un principe biblique. Mais il explique tellement bien. Depuis que j'ai lu ce livre-là, je fais attention à ce qu'il y a dans mon esprit. Je fais extrêmement attention. Et ça m'a beaucoup aidé. Ah oui, j'ai vu des changements quand j'avais lu ce livre-là. Donc il y a des choses comme ça il y a des choses. J'ai aussi écrit des livres. Je vous ai dit, j'ai écrit des livres. J'ai écrit un livre sur la contraception. Attention. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines pilules qu'on prend qui sont dangereuses? En fait, ça provoque les avortements déguisés. C'est-à-dire à effet abortif. C'est dangereux en fait. Et les chrétiens ne vont pas prendre ça. Voilà pourquoi on voit des chrétiens qui disent non, la pilule c'est pas bon. Ils ont raison dans ces genres de pilules là. Donc, on ne peut pas faire des débats, oui, c'est bon, Dieu dit non, Il y a des pilules qui sont dans parce un effet abortif. Donc, moi, par exemple, j'ai écrit un livre dans lequel je présente des moyens de contraception et j'explique qu'il y a ces moyens de contraception en réalité qui sont à proscrire, comme la pilule de main, comme d'autres moyens de contraception. Donc, des choses comme ça. C'est bon ensemble? Amen. Amen. Voilà. Moi, j'ai écrit un livre, par exemple, où j'explique les problèmes de la ménopause, les problèmes que tu vas avoir, les troubles que ça peut avoir dans le foyer, toutes ces choses, l'andropause chez l'homme. Mais si je dis, je vais vendre ça, qui va acheter ça? Personne. Ça chauffe. Parce qu'on ne veut pas lire. Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais vu on enseigner sur la ménopause à l'église. J'ai vu ça à la télévision, mais à l'église, non. Mais c'est des vrais problèmes, la ménopause. Ah oui, il y a des gens qui vraiment passent dur cette période-là. Parfois même les maris ne sont pas préparés à ça. Parce qu'ils ne comprennent pas les femmes, parce qu'ils ne connaissent rien de la ménopause. Donc les bagarres commencent là. On n'a pas remarqué que beaucoup de vieux couples divorcent. Oh, je fais. Alléluia. Mais quand tu connais, tu sais comment il faut agir. Mais parfois la connaissance, tu trouves ça où? Dans les livres. On ne lit pas. Il y a certaines choses que tu trouves dans les livres. Et il y en a beaucoup à apprendre. Mais on ne lit pas. On ne lit pas. Il faut apprendre. Tu es célibataire, lis les livres qui parlent de comment préparer ton mariage. Tu es marié, apprends à lire. J'ai donné un jour ma femme un livre. Le livre expliquait sur la gestion de la maison. J'ai vraiment apprécié. C'était une petite brochure comme ça là. Ça expliquait, d'abord c'est l'histoire de ce qu'on appelle le fait de... Comment on appelle, chérie? J'ai beaucoup parlé de ça à ma femme, qu'elle a retenu le mot là. Le fait de dire je vais faire. La procrastination, voilà. Procrastiner, c'est quoi? Je vais faire. Oui, je vais faire. Et tu ne fais jamais. La procrastination. Lisez le danger de la procrastination. Mais aussi le fait de faire, je laisse. Vraiment, tu te gaspilles. En fait, à la fin, tu n'as rien. Et c'est une dame qui expliquait comment les stratégies pour mieux avancer. Quand tu es femme, quand tu es trop chargée, comment tu fais? Ça, il faut apprendre. Il y a une dame qui est vraiment bien dans les familles. Moi, je suis parti à Libreville. Quand je suis allé déposer mes livres, parce que j'ai déposé mes livres à Libreville, c'est une dame qui vient, il s'est fait un séminaire, jamais toute l'église. Elle est vraiment très outillée, cette dame-là.
Mais elle a écrit des livres très intéressants dans la gestion de toutes ces choses. Mais qui va payer ça? Personne ne lit. Est-ce que tu as un livre? Est-ce que tu as un livre que tu lis? Daniel avait trouvé, même dans les choses spirituelles, il y a des choses qu'on comprend par les livres. Il y a des choses. Je vous ai dit, moi j'ai appris quelque chose sur la prédication dans les livres avant que je ne prêche même. J'étais curieux. Quelles sont les mythologies et toutes ces choses? Mais toi, tu n'es pas curieux. Tu vas apprendre comment? Les autres en Europe lisent beaucoup. Mais nous, regardez, moi j'ai vu les Noirs, ils achètent les livres. À l'époque, comment les livres là, non? Les costauds livres comme ça là. Plein de livres, 90 000. On met ça dans les placards. Voilà ce que font les Noirs. Mais les livres sont faits pour décorer. Il y a des gens qui ont des livres qui n'ont jamais lu. Jamais. Je suis allé quelque part et il y avait les livres. C'est là où j'ai appris les livres sur la loi gabonaise. Il avait acheté ça combien de centaines de mille. Il a déposé pour décorer la maison. Moi, je lisais ça. Je dis waouh. J'ai appris des choses sur la loi gabonaise. C'est là où j'ai appris des choses. C'est là où j'ai appris. Bon, bref. J'avance. Alors, donc, 2 Timothée 4,13, quand tu viendras, apporte le manteau que je t'ai laissé à Traus chez Carpus et les livres. L'apôtre Paul avait des livres. Apprenons à lire. Achète-toi un livre, lis, va jusqu'au bout. Regardez par exemple, on a dit aux gens qui sont ici, aux chrétiens qui savent lire, qu'à Emmaüs, combien ont commencé Emmaüs ont terminé? Ils ont laissé tomber. Quand Emmaüs, quand tu lis Emmaüs, tu lis très bien. Quand tu finis, tu as une bonne connaissance de la doctrine chrétienne. Et c'est l'un des secrets du pasteur Justin. Le pasteur Justin avec moi dit quand même amen, un gros amen. Voilà. Quand vous voyez le pasteur quand même assis là-dessus, c'est pas moi, c'est pas tout ce qu'il enseigne, c'est pas moi qui l'enseigne ça. Mais lui, le jour, il a tiré ça d'Emmaüs. Parce que quand tu apprends Emmaüs, tu lis tous les livres d'Emmaüs, tu es bien là-dessus. Emmaüs, c'est gratuit. Gratuit, les livres sont gratuits. Mais qui va lire? Il y a d'autres qui commencent, boum, 2 livres après, boum, ils ferment. Parce que lire, c'est pas leur propre. C'est pas. Entre les gens qui produisent ça, c'est gratuit. Ailleurs, c'est payant. Mais il faut ça gratuitement pour nous. Mais on n'évolue pas. Apprenons à lire, c'est important. Amen, amen. Maintenant, il y a lire aussi en audio. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Tu n'as plus besoin, même la Bible, tu n'as plus besoin, si tu ne connais pas lire, tu mets ce mot, tu as Luc chapitre 1, verset 1. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Tu écoutes. C'est une manière de lire. Oui, on lit déjà. Il y a des moments où parfois j'ai envie de lire. Mais je suis en train de marcher. Je ne peux pas lire la Bible comme ça. Je me quitte et j'écoute ce que la Bible dit. Quand j'ai l'impression que je n'ai pas été attentif, je recule. Alléluia. Amen. On peut lire. Il y a des livres que moi j'ai lus, je n'ai jamais regardé avec les yeux. Permettez l'expression. J'ai seulement appuyé le bouton et ça lu. Même la prédication qui est écrite là, si je vous envoie ça, il y a des stratégies, tu ne connais pas lire. Tu appuies, ça lit. Le téléphone Android, il y a des options comme ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut pas dire que non, je ne connais pas lire. Non. Il y a des livres audio. Mais il faut la volonté pour ça. Mais quand tu n'as pas envie d'apprendre, tu vas lire quoi? Il y a même certains qu'on dit, même si tu prends l'audio là, dès que tu vois, mais tu ne connais pas la valeur de lire. Les autres évoluent avec la lecture. Il y a un autre moyen. Pardon, Coco l'a bien encore. Déjà la Bible. Est-ce que tu lis la Bible? Tu es chrétien, tu n'as jamais lu un seul livre, la Bible. Eh, Seigneur Jésus, tu es chrétien. Et tu fais des débats avec un franc-maçon qui a lu peut-être 5, 10 livres. Il fait des débats. Tout ce que tu dis là, tu as écouté seulement que le pasteur qui a lu. Toi, tu as lu ça. C'est important. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Un chrétien doit avoir lu la Bible plusieurs fois dans sa vie. On dit que de Genèse à Apocalypse, si tu es chrétien, même un seul livre, la Bible, tu n'as jamais lu. Oh! Moi je suis chrétien. La Bible, la parole de Dieu. Est-ce que même un seul livre, il y a 66 livres à l'intérieur. 66. Est-ce que j'ai lu même un seul livre, la Bible? Jamais. Tu es prédicateur. Tu dis que tu es prédicateur. Tu ne connais même pas la Bible. Et tu es venu prêcher des choses. Jésus a fait comme ceci, Jésus est monté, il enlève, voyez, frère, alléluia, fire! Et les démons arrivent et te donnent des fausses choses. La Bible. Alléluia. Lisez la Bible. Non, c'est un manque de sérieux, un chrétien qui ne connaît pas la. Tu ne peux pas connaître, c'est-à-dire que tu ne peux pas baser ta connaissance de la Bible que ce que le pasteur dit, même toi-même. On a compris?
Il y a ce que le pasteur dit, il y a ce que moi, c'est quand même vous aussi. Et moi, je suis contre tous les prédicateurs qui ne connaissent, qui ne lisent pas la Bible. Tu es prédicateur, tu ne lis jamais la Bible. Un prédicateur doit avoir au moins lu la Bible une fois, au moins une de Genèse à Apocalypse. Possible. Tu es chrétien, tu as lu comme des livres. À moi, posez-moi la question, je vous raconte plein de livres que j'ai lus. D'abord, je vous les sors là, je vous dis, j'ai déjà lu ceux-là. Regardez le nombre de pages. J'ai déjà lu ceux-là, j'ai déjà lu ceux-là, j'ai déjà lu ceux-là. Vous pensez que quelque chose c'est par hasard quand on devient comme ça, là, on est là? Non, c'est la lecture. Alléluia. Mais il n'y a pas que les livres chrétiens. Il y a aussi les livres dans la vie de tous les jours. Pour l'instruction, pour l'évolution. C'est important. C'est important que tu sois instruit. Mais tu apprends comment? Et par la lecture. L'autre moyen pour pouvoir lire, c'est Internet. Ah, bien avant Internet, je vous parle des séminaires, des formations. Quand tu dis séminaire de formation, regardez par exemple, il n'y a pas longtemps, l'IGAD, les gens ils ont fait une formation dans l'agriculture. C'est parce que j'étais occupé. Les heures ne me convenaient pas. Mais ça me convenait, ça. Je vous dis, la formation ne tue pas. Je serais parti prendre ma formation. Comment on fait les choses pour améliorer? On apprend. Il y a des formations, des séminaires de formation. Il y a aussi des séminaires à l'église. Il y a des enseignements à l'église. Il y a des gens qui n'ont pas donné l'importance à l'enseignement. C'était venu à l'église seulement pour dire qu'il faut qu'on me voie. Que le pasteur me voie. Et quand tu arrives à soi, pasteur, tu me vois. Mais l'enseignement qu'on fait là, tu n'es pas à l'intérieur. Moi, mon fils qui expliquait ça dans l'audio, j'ai dit, mais tu as raison, mon fils. L'enseignement doit courir. Tu dois toujours veiller à ne pas manquer les enseignements. Vous savez, en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vous préparer parce qu'il y a un bon nombre d'enseignements qui, si tu les suis, ta vie va changer. Mais on ne les donne pas encore. Nous, on est en train de préparer. On est en train de vous préparer pour dire que non, ouvrez-vous à l'apprentissage. Ah oui, voilà pourquoi dès le début de la vision, on est là. Parce qu'il y a des enseignements qui arrivent. Des enseignements où tu dois changer. Je vais dire que ça va bouger, non? Je vous ai dit ça, non? Il faut que ça bouge. Cette année-là, les gens vont te regarder, vont dire, tu as changé. Voilà pourquoi on t'a parlé d'abord de l'état de ton cœur. On t'a parlé qu'il faut aimer l'apprentissage, il faut aimer les enseignements. Maintenant, si ton cœur n'est pas disposé, tu n'aimes pas l'apprentissage, tu dois éliminer toi-même déjà. Non, Seigneur, que tu es éliminé. Mais quelqu'un qui dit, ah, mon cœur doit être agréable. Ah, moi, j'ai envie d'apprendre. On est là. Je vous ai dit que nous, les pasteurs, les coachs, on va vous coacher. Il faut que ça bouge. Alléluia. Il faut que ça bouge. Les femmes doivent bouger, les hommes bouger, les parents bouger. Tout le monde doit bouger. Il faut. Et nous, c'est notre charge. Nous, on pense, on réfléchit. Comment faire en sorte que tel. Je vous ai dit que cette année-là, ceux qui ne travaillent pas doivent travailler. Au nom de Jésus. Tu vas voir, je vous dis. Même vos maisons vont changer. On va partir. On va rentrer dans les maisons. Non, l'année-là. L'année-là. La maison. Organiser la maison. Ça doit changer. Tout là. Vous allez voir même que moi, je suis le premier à mettre en pratique ce qu'on a. Parce que sinon, je ne mets pas en pratique, vous allez me regarder. Vous allez connaître. Quand vous avez la connaissance, vous allez me juger déjà. On a dit que normalement. Mais lui, il est encore comme ça. Mais tout ça va changer. Amen. Au nom de Jésus. Donc, il y a les livres. J'ai encore lu. Oh, je l'ai passé, hein. Ok, la suite, on le fera mardi. Donc, nous devons changer. Je termine avec ça. Je crois que je t'ai dit arrivé. Et j'en ai parlé un peu mardi. Les réseaux sociaux, l'Internet. Vous voyez les jeunes aujourd'hui là, ils s'abrutissent. L'Internet, c'est pour voir ça. Vous voyez ceux-là qui sont en train de faire? Ils sont en train de faire quoi? De danser, non? Ça, c'est... Je dis à tous les parents, si vous voyez votre enfant en train de faire ça, vous me l'amenez, je lui mets une bonne prédication. Et si vous voulez le cogner, venez le cogner devant moi. Moi aussi, je vais mettre une gifle aussi. Non, c'est pas normal. Et puis tu pries ici, là. Jeune. Tout à l'heure, il faut leur rappeler ça. Rappeler ça. Que ce n'est pas normal. Si tu suis ça et tu fais des choses comme ça, là. Comment? Ça abrutit les gens. Voyez-le là. Il a Internet. Il pense à Internet quoi? Regardez son thème. Comment bien s'alimenter avec peu de finances. Ça, c'est pas quelqu'un qui est responsable? Pas quelqu'un qui est responsable, ça? Bon, moi je suis femme. Mais toi tu es femme. Tu viens, tu trouves ton mari en train d'apprendre un truc comme ça là. C'est édifiant, non? Ah, mon mari est en train de s'instruire.
Comment bien s'alimenter avec peu de finances? Quelqu'un qui s'est en sorti dans ce domaine-là en train d'appliquer les choses pour que lui, il évolue. Donc il est là, il apprend. Mais tu viens, tu trouves ton mari en train de suivre ça. Seigneur, rentre dans la chambre, prie. Au nom de Jésus. Et si le téléphone tombe, c'est casse. Tu dis, oh Seigneur, gloire à Dieu. Gloire. Le téléphone ne sert à rien. Au nom de, oh gloire à Jésus. Lui pleure ses 100 000. Tu dis, oh gloire, merci Seigneur. Alléluia. Le téléphone est tombé. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait avec le téléphone. Savez-vous qu'il y a des gens qui deviennent des millionnaires avec le téléphone? Votre téléphone vous sert à quoi? À vous abrutir, à voler votre temps, à faire n'importe quoi. Il faut que ça change. Parce que bientôt, moi en tant que pasteur, je vous envoie un lien. Je dis, j'ai trouvé quelque chose. Et cette année, ça va changer. Suivez ça. Ça va vous aider dans tel domaine. On ne va pas vous enseigner. On va vous envoyer bien. Vous avez un peu d'unité, mettez, suivez ça. S'il faut qu'on change, il faut qu'on évolue. Chez les autres en Europe, c'est ça là, ces qualités-là qu'on suit. Je vous dis la vérité, faites vérifier, si vous voulez, vérifiez. Ça c'est pourquoi? C'est pour l'Afrique. Je vous dis, oh, prenez même les chaînes de télévision. Les chaînes des Africains, c'est quoi? C'est ça les gens qui dansent, non? Remarquez bien. Vous avez vu beaucoup de chants, non, en dehors des chaînes spécialisées pour les chants, mais les chaînes nationales. Mais prenez les chaînes africaines, toujours, on danse, on chante, Chez les autres, il y a des vrais débats, il y a des vraies émissions, il y a des choses intéressantes. Et voilà pourquoi les gens évoluent. Évoluons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Marie va continuer. C'est bon? Amen. Prions.